Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 6e épisode, et oui déjà, de mon podcast Raconte ta vie. Aujourd'hui j'accueille Chilo, mon ami. Tu te rappelles un peu comment on s'était rencontrés? Bah ouais, je me souviens bien. Je me souviens Ouais, bien. on était... Bah en fait justement c'est drôle parce que ça fait un petit... sur l'épisode juste avant. J'étais avec Midem, donc l'épisode 5, et on travaillait un peu sur le podcast, et en fait je l'ai rencontré comme ça. On a discuté, toi et moi, tu te rappelles, Ouais. et bah en fait j'ai décidé de t'intégrer à ce podcast et j'en suis vraiment ravie. C'est Bah, vraiment une bonne décision que j'ai prise. bah ouais, t'as très bien fait. Bah, moi, je suis content d'être là, puisque notre rencontre, elle était... Ouais, c'était spontané. c'était C'était spontané, spontané. vraiment. Franchement, j'ai adoré. Alors, le thème de cet épisode est confiance, leadership et dépassement. Un titre super inspirant. Alors, on va en savoir un peu plus. Avant tout, on va poser un peu le contexte. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance? Alors, pour parler un peu de mon enfance, moi, j'ai eu de tout ce qu'il y a de plus normal dans l'enfance. Donc, Mhm. totalement insouciant. J'aimais beaucoup jouer. Moi, c'est ça qui me drivait. J'étais un enfant extrêmement, mais vraiment extrêmement turbulent. Donc, Ah. qui aimait que jouer, totalement insouciant, Mhm. pas très bon à l'école. Mhm. Mais vraiment, moi, ça a été que ça. Liberté, joie de vivre, Ouais. vraiment vivre la vie, tu vois, quand on est jeune, tout C'est drôle simplement. parce que quand on te regarde, t'as l'air quand même beaucoup plus posé, hein. Beaucoup plus posé. Mais Aïe, après, aïe, voilà, on aïe. a grandi, on a vieilli, Ouais. on est beaucoup plus calme, Ouais. beaucoup plus posé, mais j'ai toujours cette âme extravertie, Mhm. donc c'est ça qui est bien. Il y a eu une évolution en tout cas. Et quand tu penses à ton enfance, est-ce qu'il y a une image ou un moment qui résume un peu ce que tu vivais à cette époque? Une image. Moi, je dirais plus l'école. Mhm, L'école et les amis. mhm, Donc, il faut savoir que moi, j'étais très attaché à mes amis. Donc, vraiment, mhm, je me souviens toujours de cette école, l'école Saussure. Vraiment, une bande d'amis. On se voyait à l'école, on se voyait en dehors. Donc, souvent au parc, souvent au stade, puisque je faisais du foot à ce moment-là. Donc, j'ai beaucoup d'images, en fait, qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais vraiment, je dirais, ouais, l'école élémentaire. et dans ce cas-là, qu'est-ce qui a changé quand t'es rentré dans l'adolescence? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé du tout au tout, ça a été le jour où j'ai redoublé. Ah, Ça paraît bizarre comme ça, mais ouais. ça a été un choc pour moi. En fait, C'était quelle classe? c'était en CM1. Ok. Tu vois, quand tes amis, ils passent d'une classe à une autre et toi, Mm, tu restes avec des petits, mm, c'est pas la même chose. Sachant que, comme j'ai dit, moi, j'étais très attaché, très attaché à mes amis. Et là, le fait de ne pas retrouver au fait ton cocon ou le fait que tu te sentes un peu mm. différent, c'est là, ça a été le facteur où tout a basculé. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que tu as ressenti comme un manque de confiance en toi? Ah oui, totalement. Dans ce moment-là, qu'est-ce qui t'empêchait, enfin, qu'est-ce que ça t'empêchait de faire au quotidien, un peu plus loin? Bah, juste d'être moi-même, déjà dans un premier temps, parce que, comme j'ai dit, au fait, quand tu es avec des amis, comment je pourrais dire ça? Quand tu es avec tes amis, tu retrouves au fait une certaine identité parce que voilà, vous avez le même cadre, vous suivez Mhm, les mêmes choses et tout. Et le fait que là, je me retrouve tout seul, donc là, mhm, c'est vraiment un ressenti, tu vois. C'est-à-dire qu'ils étaient, même s'ils étaient là dans la cour de récré, tu vois, voilà, ils étaient quand même en CM2. Moi, j'étais en ouais. CM1 et surtout, on était avec des CM1 mélangés à des CE2. Donc, ça veut dire que là, tu es le plus grand, tu dois donner l'exemple. Tu te retrouves pas parmi eux, tu as du mal un peu à t'intégrer. Mhm. Et bah, c'est un peu. Bah, cet âge-là, en fait, c'est un peu chaud. Comment tu le vivais émotionnellement parlant, d'être mis à l'écart, ou en tout cas de te sentir différent? Je le vivais très mal. En vrai, quand j'y repense, je le vivais très très mal. Tu veux nous en dire un peu plus? Bah, dans le sens. Pourquoi je dis mal? Parce que voilà, t'as redoublé ta CM1, eux ils étaient en CM2, mais au moment où eux sont partis en 6ème, toi tu te retrouves complètement seul. Mhm, Pas de repères, pas d'amis, pas de personnes avec qui voilà, tu peux réellement parler. Donc j'ai commencé au fait on va dire, à me renfermer un peu sur moi-même. Après, bien sûr, il y avait la famille, voilà, les frères et sœurs, mais c'est pas la même chose que quand oui, je suis d'accord. t'as tes amis parce que maintenant Mm, les standards ils ont évolué. Ils passent en 6ème, donc c'est une autre catégorie. Toi, tu es encore en élémentaire, tu te retrouves pas avec les personnes mm, avec qui tu es dans la classe et tout. Donc, ça crée en moi, en fait,
une sorte déjà de frustration déjà dans un premier temps. Et le fait que je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à me renfermer sur moi-même et commencer aussi à perdre confiance, en moi, Mhm. dans le sens où, voilà, juste le mot-clé, c'est pas de repère. Parce que pour moi, mes Ouais. repères, c'était vraiment que mes amis, mes amis, mes amis. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, en fait, t'étais juste un suiveur, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et ces conséquences-là, entre guillemets, tu les as vécues sur une longue période ou ça a continué jusqu'à quand, en fait? Ça a continué de l'élémentaire jusqu'à fin quatrième, début troisième. Ah ouais? Ouais, Et à quel moment précisément tu t'es dit, mais en fait, je peux pas continuer comme ça, en fait? à partir... alors, si je réfléchis bien, le vrai déclic conscient, ça a été à partir de la période du Covid. C'est le Covid, C'est le Covid, ouais. encore et toujours. Encore et toujours le Covid. Ouais, pourquoi je dis ça? Parce que pendant mes années de collège, ça a été tout aussi compliqué. Donc, Mhm, c'est-à-dire que, certes, je retrouve quelques-uns de mes amis qui étaient à l'école, puisqu'on a été dispersés un peu dans des collèges différents, mhm. mais j'arrivais toujours pas à me retrouver, tu vois. Parce que, c'est cliché hein, de dire ça, mais j'étais le seul noir de ma classe. Je te comprends. C'était très, très, Ouais. très compliqué. Mm, Et mm. surtout, j'allais te parler aussi un peu de classe sociale. Quand Bien sûr. tu fais partie un peu... Là, je me considérais vraiment comme pauvre parce que j'étais dans un... Pour ceux qui connaissent, hein, j'étais dans un collège-lycée qui s'appelle Mhm, Carnot. Et mhm, Carnot, c'était l'un des top 5, à cette époque-là, hein, vraiment l'un des top 5 collèges-lycées de Paris. Donc mhm, vraiment, le niveau, il était très, très, très élevé. Et mhm. que comme en élémentaire, j'étais pas forcément bon à l'école parce que j'étais très concentré, que tous les jours. Quand tu me voyais, c'était vraiment, hey, le gars, il court partout, le gars, il fait que de jouer, le gars, il est perturbé, À ce il fait... point-là? Waouh! Non, vraiment, c'était chaud. Mais là, maintenant, pour se concentrer, Mhm, là, c'était un autre niveau. De ma sixième jusqu'à la quatrième, mhm. c'était très, très, très compliqué. Déjà à l'école, avec les amis, parce que voilà, comme j'ai dit encore une fois, j'avais du mal à m'intégrer. Ce Ouais. problème-là d'intégration, parce que c'est là que tu te rends pas compte, au fait, sur le moment, mais avec le recul, quand tu commences à vieillir un peu, Mm. tu te rends compte que tu es différent. Ouais. Tu as quelque chose, au fait, de différent que eux n'ont pas. Mm. Ou eux, ils te voient différemment, tu vois. Et c'est ça qui... Ouais, voilà, de toute ma période de collège, franchement, si je peux dire ça comme ça, c'est ma pire période. Je C'est ma pense pire que période. vraiment, il y aura énormément de monde qui vont se reconnaître dans cet épisode-là, parce que moi, c'est mon cas. Je me reconnais vraiment dans ce côté différence de classe sociale, ou alors même ce côté racial, être la seule personne noire dans une équipe de personnes d'une autre couleur, tu vois, d'une autre ethnie. Ouais. C'est quelque chose qui est assez courant, et c'est quelque chose de normal. Alors, t'as un sport qui te définit plutôt bien. C'est ton sport à toi. Tu veux nous dire un peu Bah alors, si je puis dire, dans ma carrière, Mhm. j'ai eu plusieurs sports. Moi, j'aime bien Ah. dire carrière parce que, de base, chaque sport que je faisais, j'ai Mhm. toujours voulu évoluer en tant que professionnel. Ça a D'accord. commencé dès petit par le foot. Je sais que depuis la maternelle, j'étais Ouais. un bon gardien de but. Pourquoi? Parce que j'étais plus grand que les autres. Ça déjà. Donc, oui, j'étais gardien de but. Ensuite, j'ai touché à quoi? J'ai touché au badminton, volleyball. Ouais. Ok. Ensuite, c'est bizarre dit comme ça, surtout quand on me regarde comme ça, mais j'ai fait du roller street. Qu'est-ce que c'est? Le roller street, vous voyez les skateparks? Ouais. Tout ce qui est skatepark, donc c'est vraiment du roller que tu ne fais pas en ville, mais que tu fais uniquement en skatepark. Donc tout ce qui va être un peu du roller acrobatique, tu vois, avec des figures ou quoi que ce soit. Donc j'en ai fait pendant peut-être 3 ans de ma vie. Ouais, T'as fait ça? ouais, j'ai fait ça. Waouh. Après tournage, tu montres les vidéos, hein? Ça date, hein, faut que je retrouve encore le Ah, Facebook mais et je veux tout. voir Mais, ça. Ah oui. ouais, non, ça fait longtemps. Mais pourquoi j'ai arrêté le roller street? Parce que le milieu n'était pas bon. L'environnement n'était pas bon. Parce que dans ce milieu-là, t'es avec des personnes, au fait, tu vois, c'est pas un cadre sportif, on va dire un bon cadre sportif professionnel. Mhm. Tu vois, en fait, avec des personnes, voilà, qui boivent, qui fument. Mhm. À ce moment-là, j'étais jeune, mais comme on dit, c'est l'environnement, les Ouais, amis avec bien qui tu sûr. traînes, tu vois. Donc, t'es la somme des 5 personnes que tu côtoies, tu vois. Mhm. Donc, ok, c'était bien un moment,
Mais voilà, quand la passion, elle est plus trop là, l'environnement, il est pas trop... Voilà, tu vois, et même tes parents, ils sont là, ils te disent que c'est avec eux que tu traînes là-bas. Ils voient ça un peu en bizarre. Mais après le roller street, bah, j'ai fait le sport qui me définit bien, le basket. Et voici. Et me voici. La réponse que j'attendais. Et donc, du coup, le basket a quand même eu un impact sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça a pris sur toi et quelque chose que tu n'aurais pas découvert autrement, en fait? Ok. Alors, le basket m'a beaucoup aidé déjà à développer une confiance en soi. Parce que dans le basketball, il faut savoir qu'il y a... soit tu évolues dans un club, soit tu évolues dans la street. Et la confiance en soi, surtout dans ce type de sport, comme le football, le basket ou le sport d'équipe, ça développe ta confiance en toi. Pourquoi ? Parce que tu fais des choses, enfin tu tentes des choses que tu n'as jamais fait. Tu prends par exemple, tu as des tirs que tu n'aurais jamais pris, tu vois. Il y a une certaine pression, que ce soit de la part des coachs, que ce soit de la part des joueurs, vu qu'on est dans un sport d'équipe, un sport d'adverse. Donc tu dois te faire confiance. Parce que c'est surtout un sport de décision. Au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect sportif, c'est un sport vraiment de décision. Tu vois. Et c'est avec ce sport-là que j'ai commencé déjà à intégrer les bonnes personnes, à être intégré avec les bonnes personnes qui m'ont déjà premièrement donné confiance en moi. Parce qu'ils sont là à t'encourager. Parce que si tu n'as pas de bonnes personnes, si tu n'as pas un beau coach qui est là pour t'encourager, te dire voilà ce qui va, ce qui ne va pas, tu ne pourras pas avoir confiance en toi et évoluer. Tu vois. Donc moi, de base, je faisais ça juste pour le plaisir, tu vois, de dire que tu vois ton petit frère déjà, toi t'es plus grand, ton petit frère est plus petit. Il a commencé le basket avec Kuroko. Tu te dis que ok, je te prends en 1v1, 21-0. Tu te poses des questions. Ouais. Donc c'est là que j'ai commencé sérieusement à travailler et j'ai commencé en street. Avec des personnes que je connaissais pas forcément, sachant que j'étais timide à ce moment-là. Genre vraiment très timide. Le fait de pouvoir demander oui, est-ce que je peux jouer ? Ah, c'était chaud. Donc c'est eux, ils m'ont intégré. Oui, salut jeune homme, est-ce que tu veux jouer ? Ça a commencé comme ça. Et à force de pratiquer, à force qu'ils puissent te mettre en confiance, toi-même, ça va te booster à te mettre en confiance. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc la confiance en soi, il y a l'esprit d'équipe aussi, et aussi l'esprit de compétition. Au final, c'est des rencontres qui ont changé ta vie. Les personnes qui t'ont invité à jouer avec eux. Comme quoi, le sport peut vraiment occuper une place super importante dans ta vie. Très important. Sincèrement. Et donc, dans les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, que ce soit positif ou négativement, au niveau de ta construction ? Ça, c'est une vraie question, ça. Ça, c'est une vraie question. Ouais. Donc, familial. Peu importe dans les relations en global. En global ? Ouais. Ok. Déjà, si je peux dire déjà familial, le fait d'être très bien entouré. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une très bonne famille. Je suis le grand frère d'une fratrie de 6 frères et sœurs. T'es l'aîné ? Je suis l'aîné, mais j'ai une grande sœur au-dessus de moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Une fratrie de 6 frères et sœurs. Et le fait que je sois aussi proche de mes cousins, proche de ma grand-mère, proche de mes tantes et autres. Donc, ça fait que niveau lien, c'est très fort. Niveau amical, ça a été un peu plus compliqué. Parce que quand tu cherches ton environnement, à qui t'identifier, c'est un peu plus délicat que ça. Et niveau amour... Non, niveau amour... Ça, c'est vraiment un autre sujet. Dans le sens où chaque expérience que j'ai pu avoir avec mes ex m'ont apporté quelque chose de différent. Tu vois, le fait déjà, dans un premier temps, quand tu connais ton premier amour, c'est là que tu te dis que enfin quelqu'un qui t'aime, tu vois. Ouais. Enfin quelqu'un qui t'aime à ta juste valeur, tu vois, tu commences à découvrir l'amour après rupture. Donc voilà, c'est une première étape qui te brise, on va dire, mais qui te relève à la fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis bien d'accord avec toi. C'est comme si tu te cassais la jambe. Ouais. Tu te casses la jambe. Quand ta jambe, au fait, elle est réparée, au fait, elle est beaucoup plus forte. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup ça en sport, que quand tu, je sais pas, tu te fais les ligaments croisés, tu te fais une entorse ou quoi que ce soit, soit ton entorse, elle devient plus fragile, enfin, ta jambe, elle devient plus fragile, soit elle devient beaucoup plus forte. Et moi, du coup, mes expériences amoureuses m'ont beaucoup plus forgé. Et beaucoup plus aussi donné confiance en moi, parce que il faut savoir que mes relations, on est toujours venu vers moi plutôt que moi je vienne vers les autres.
Ça, Ok. ça a été à mes débuts. Mais après, j'ai commencé à prendre confiance en moi et commencer à aller vers les filles, leur dire vraiment ce que je pensais d'elles et ce que je ressentais. Mhm. Et c'est ça aussi, ça m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui, dans un sens. En vrai, je me reconnais très bien dans ce que tu dis, Ah et ouais. surtout dans ce côté, en fait, les ex, beaucoup de personnes en général après une relation, ils disent beaucoup, j'ai perdu mon temps, c'était un gâchis, etc. Mais absolument pas. Au final, ça te forge, comme tu étais en train de le dire, ça te forge, ça t'apprend des choses, etc. Moi, à chaque ex que j'ai eu, j'en ai pas eu des milliards non plus, mais à chaque ex que j'ai eu, j'ai appris quelque chose de cette relation-là. Et pareil, sur le plan familial et amical, je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis ravie vraiment que tu aies eu cette opportunité-là, justement, de passer sur le podcast et de placer des mots comme ça, parce que je pense que c'est quelque chose que pas mal de personnes ont besoin d'entendre, C'est quand même. important. Ouais. Que peu importe sur quel niveau de tes relations, ça t'apporte toujours quelque chose. On ne le voit pas forcément, mais ça apporte quelque chose. Alors, on arrive presque à la fin. Déjà, enfin, ça fait pas beaucoup de temps, mais bon. Alors, si tu pouvais parler au toi d'avant, donc celui qui était tout timide et je pense qu'il aurait refusé cette opportunité de passer sur le podcast, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? En vrai de vrai, ce que je lui dirais aujourd'hui, c'est tout ce que tu vis là en 26 ans de vie, c'est pour un but. Tu vois. Qu'il ne faut pas se morfondre sur son sort, se morfondre sur son passé, se dire que ah oui, si ça aurait été différent, si j'aurais fait ça, ça, ça. Parce que toutes ces épreuves-là, elles sont là vraiment pour un but. Et que Mhm. si j'aurais pas traversé toute cette période-là où voilà, je me suis pas senti bien, j'ai pas eu confiance en Mhm. moi, voilà, j'ai pas eu le bon environnement, j'ai pas eu les bons amis, j'ai peut-être pas eu voilà, les bonnes choses au bon moment parce que voilà, j'enviais beaucoup les Mhm. autres, je serais pas celui que je suis aujourd'hui. Totalement reconnaissant. Donc moi, je lui dirais quoi? Je lui dirais tout simplement, sois reconnaissant pour ce qui s'est passé dans le passé, sois reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui et le fait d'être là aujourd'hui, parce que voilà, on est là. Et sois reconnaissant pour ce qui va t'arriver aussi dans le futur, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le futur, on ne sait Mhm. pas de quoi est fait demain, Mhm. mais il faut toujours être en gratitude par rapport à ça. C'est ce que je lui dirais. Moi, je suis vraiment fière de toi. Sincèrement. Merci. Je me reconnais quand même dans ton parcours et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront aussi. Et, euh, et d'ailleurs, pour tous nos auditeurs là qui t'écoutent maintenant, quel est le message que tu aimerais leur faire passer? Le message que j'aimerais vous faire passer. Puis vous pointe du doigt, hein. C'est que Non, vraiment. plus sérieusement, le message que j'aimerais vous faire passer, comme on a parlé de confiance en soi, c'est ayez confiance en vous. C'est que si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, si vous avez quelque chose, un rêve, quelque chose en tête, ne réfléchissez pas trop. Faites-le. C'est aussi simple que ça. J'aime. J'aime. Do it. Alors maintenant, on va passer aux remerciements. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier donc l'équipe Raconte ta vie, donc la régie son et vidéo Florian et notre community manager Britney qui fait un très bon travail. D'ailleurs, c'est des deux côtés, hein. J'aimerais également remercier ma sœur Aïsata, comme à chaque épisode. Love you. T'as des remerciements à faire? Merci déjà à toi de m'avoir invité à ce Merci. podcast-là. Merci à toi. Merci à l'équipe aussi de m'avoir invité, de m'avoir ouvert la porte et m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer pour pouvoir donner de la plus-value à ta communauté. Et puis voilà. Remerciements à ta famille. Remercie-moi à la famille Sûr. aussi d'être né, Ah. c'est pas mal. D'être un beau garçon, d'être congolais camerounais. Et fallait qu'il précise qu'il était congolais, sinon l'épisode allait pas bien se passer en fait. Bah oui. Non, c'est pas grave, on aime quand même, on aime la fierté. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour votre attention tout le long de cet épisode que j'ai adoré tourner. Franchement, tu es vraiment une vibe. J'ai beaucoup aimé le tourner. Donc, oubliez pas, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Nous avons un site internet, on a notre propre Instagram, racontetavie.podcast. Et écoutez, c'était l'épisode 6 de notre podcast Raconte ta vie avec notre très cher Chilo. Et on vous remercie encore une fois pour votre attention. Sur ce, bye bye, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye.